Alors, l'intrigue d'un film, pour beaucoup, c'est juste une suite d'événements, non? Une chose arrive, puis une autre. Mais et si c'était pas du tout ça? Si, en fait, l'intrigue n'était que le reflet direct de l'émotion? C'est une idée assez fascinante, et c'est exactement ce qu'on va creuser ensemble aujourd'hui. Ça pourrait bien changer notre façon de voir, et peut-être même d'écrire les histoires. Ok, donc, pour bien comprendre, posons-nous la question, une intrigue, c'est quoi au juste, vraiment au fond? Est-ce que c'est simplement un enchaînement d'actions, le personnage fait ci, puis ça? Bon, c'est la définition classique, mais on va voir qu'elle est loin, très loin d'être complète. En réalité, l'intrigue est liée à quelque chose de beaucoup plus viscéral, de beaucoup plus humain. Si on observe attentivement, une grande histoire n'est pas juste une succession d'actions, non, c'est une trajectoire d'une précision quasi chirurgicale. Et là, attention, c'est le point clé. Cette trajectoire super précise, ce n'est pas celle des événements, c'est celle des émotions. C'est vraiment le cœur du sujet. L'intrigue, ce n'est pas quelque chose qui arrive autour du personnage, c'est carrément l'expression de ce qu'il ressent. Imaginez un peu le truc, le déroulement complet d'une histoire, du tout début à la toute fin, n'est en fait qu'une longue chaîne d'émotions. Chaque rebondissement, chaque moment de calme, le grand climax, eh bien tout ça, ça correspond pile poil à l'état émotionnel du personnage principal. La direction que prend l'intrigue est en réalité la direction que prend son émotion. Et ce lien, il est bien plus intime qu'on ne le pense. Il ne s'agit pas d'une vague ressemblance entre l'action et le sentiment, non, non. C'est un alignement parfait, une fusion totale. Cette citation illustre ça brillamment. C'est simple, si on pouvait tracer la courbe de l'intrigue et la courbe de l'émotion du personnage sur un graphique, elles se superposeraient à la perfection. Elles sont inséparables. Le point crucial à retenir, c'est que l'intrigue n'est pas quelque chose qui arrive au personnage, c'est l'expression même de son parcours émotionnel. Bon, on a ce duo parfait, l'intrigue et l'émotion du personnage. C'est génial. Mais ça ne suffit pas à faire une grande histoire. Il manque un troisième partenaire essentiel dans cette danse. Cet élément, c'est la raison pour laquelle les histoires existent et nous captivent depuis des millénaires. Sans lui, l'intrigue et l'émotion du personnage resteraient dans un vase clos, une sorte de conversation privée. Et le voilà. Le public, c'est nous. La véritable magie opère lorsque cette directionnalité, cette courbe émotionnelle, est partagée à l'identique par le spectateur. L'intrigue, l'émotion du personnage et l'émotion du public doivent s'aligner parfaitement. Là, on atteint l'harmonie absolue. Ok, mais alors, pourquoi cet alignement est-il si fondamental? Pourquoi a-t-on besoin de cette harmonie? La réponse se trouve dans un mécanisme psychologique très puissant que toutes les bonnes histoires exploitent, la satisfaction par procuration. En gros, c'est le contrat tacite qu'on passe avec une histoire. Elle nous permet de vivre des expériences, de ressentir des émotions et d'accomplir des désirs qu'on ne peut pas ou qu'on n'ose pas réaliser dans notre propre vie. On le fait à travers le personnage, bien en sécurité, et ce processus se déroule en plusieurs étapes très claires. Tout commence par un choix. On décide de consacrer du temps et de l'attention. Cet investissement crée un enjeu personnel. Puis, à travers le personnage, on obtient cette fameuse satisfaction par procuration. Et si ce voyage est réussi, l'étape finale se produit, l'identification. La frontière entre le spectateur et le personnage s'estompe. On ne regarde plus le héros. Pendant un instant, on est le héros. Au final, l'objectif de toute cette architecture narrative est de créer quelque chose de bien plus puissant qu'un simple divertissement. C'est de forger une illusion parfaite et durable. Lorsque l'intrigue, l'émotion du personnage et l'émotion du public ne font plus qu'un, l'expérience transcende l'écran ou la page. L'impact demeure. On quitte la salle de cinéma où on ferme le livre, mais l'illusion persiste. On se sent encore un peu le protagoniste. Et ça, c'est la marque d'une histoire véritablement inoubliable. Alors, pour conclure, voici une question essentielle à se poser. En tant que créateur, il ne faut pas seulement se demander « que se passe-t-il ensuite ?» Il faut plutôt se demander « vers quelle émotion est-ce que je guide mon public à travers ce personnage ?» La réponse à cette question, c'est là que se trouve la véritable direction de votre intrigue.